Je m'appelle Lia Bernardo, je suis actuellement responsable du service à la population à la mairie de Bischheim. On gère à la fois l'état civil, les élections, le recensement de la population, également le cimetière et j'ai aussi en charge les affaires juridiques. Selon moi, une tenue professionnelle, c'est une tenue adaptée au lieu de travail, c'est-à-dire nous on reçoit du public. Donc on se doit d'avoir une certaine tenue vestimentaire. Je n'impose pas par exemple à mes équipes une longueur de vêtements ou quoi que ce soit. C'est juste une tenue qui ne peut pas être vue comme provocatrice ou choquer des personnes. Une tenue professionnelle, c'est également ne pas porter de signes ostentatoires parce qu'on travaille dans un service public. Mais en soi, il n'y a pas de tenues qui sont imposées en collectivité. Il faut juste que ce soit adapté en fait à ce que l'on fait, c'est-à-dire l'accueil du public, recevoir des usagers en prestation. C'est à peu près ce que j'ai dit dans la première question. L'exigence en fait, c'est effectivement de ne pas apporter de tenue qui pourrait choquer ou qui serait considéré comme déplacé par rapport au contexte, c'est-à-dire que effectivement on va pas se balader en robe de plage alors qu'on reçoit du public. On va adapter un code vestimentaire basique. Et je pense que ces exigences ont évolué parce que la mode a évolué. Du coup, certainement, et les mentalités aussi d'ailleurs, je pense que la tenue vestimentaire ne doit pas provoquer l'agression, en fait, peu importe. Enfin, on devrait avoir l'opportunité de s'habiller comme on le souhaite sans être agressé. Malheureusement, c'est pas le cas actuellement. Et je pense que s'il y a des évolutions, c'est parce que les mentalités évoluent. Il y a plus de libération au niveau des mentalités. Après, je trouve qu'en collectivité, c'est pas plus strict qu'auparavant. Ça reste constant. Ce que je pense, c'est que quand on est à l'aise dans sa tenue, forcément, ça se voit à l'extérieur et on dégage quelque chose d'autre vis-à-vis des personnes qu'on a en face. Je pense tout simplement qu'il faut être bien avec soi-même et à l'aise lorsqu'on travaille. Forcément que certains usagers en fait ont leur propre façon de penser qui n'est pas forcément la même que la mienne, que la vôtre, et la manière dont je peux m'habiller peut créer une réaction de l'usager. Quand je vous parlais des signes ostentatoires, ça peut être quelque chose qui porte atteinte à un usager ou qui le choque, donc voilà, donc c'est en ça que ça peut avoir un impact. Oui, vous en êtes l'exemple. Je recrute des jeunes stagiaires et donc j'anticipe votre question sur l'importance de la tenue vestimentaire des jeunes stagiaires que je reçois. Effectivement, quand on reçoit quelqu'un en entretien, on fait attention à la posture. Et la posture, c'est global, c'est à la fois la manière de s'habiller et la manière de se comporter. Et bon, moi en général, je fais beaucoup plus attention à la manière de se comporter, c'est-à-dire la politesse, etc., qu'à la tenue vestimentaire. Mais c'est sûr que si la tenue n'est pas adaptée, je me permettrai de le dire. Pour moi, ça ne sera pas un frein au recrutement. Je dirais à la personne, écoutez, dans cette administration, on a certains codes vestimentaires, mais ce qui serait plus un frein pour moi, c'est le manque de politesse ou le manque d'intérêt pour le stage. Alors du coup, une attitude polie et respectueuse. Pour la tenue vestimentaire, une tenue que je qualifierais de basique, celle que j'ai décrite dans mes précédentes réponses. Et puis aussi de la motivation.